Voici la preuve de la liste Q. Donc, nous considérons à nouveau un polynôme à coefficient entier de degré n. Et le résultat que nous allons prouver, c'est que si A, la fraction R sur S irréductible, donc appartenant au rationnel Q, est un zéro du polynôme, donc P de A égale 0, nécessairement, le numérateur R est un diviseur de A0, le terme constant du polynôme, et S, le dénominateur, est un diviseur de AN, le coefficient dominant. Autrement dit, A égale R sur S appartient, un tel zéro rationnel appartient nécessairement à la liste Q, qui est plus ou moins les diviseurs de A0 sur les diviseurs de AN. La preuve se fait en deux temps. Montrons tout d'abord que R, le numérateur, est un diviseur de A0. Pour ce faire, on va multiplier l'expression précédente par S puissance n. Alors je la commente. P de R sur S, c'est le polynôme dans lequel on remplace x par R sur S. Ainsi on a R sur S puissance n moins 1, etc. En calculant ces fractions, ça fait R puissance n sur S puissance n. Voilà, tous les termes sont donc développés, avec trois petits points évidemment au milieu. Mais on a ce polynôme qui contient comme dénominateur le plus grand S puissance n. Ainsi, en multipliant par S puissance n, on obtient à gauche 0 fois S puissance n, 0. Et terme à terme, on va multiplier par S puissance n. Ça fait AN fois R puissance n. Plus de fraction. En multipliant ici S, il y a un n qui manquait, S puissance n moins 1 par S puissance n, ça fait fois S au numérateur. Donc c'est AN moins 1 fois R puissance n moins 1 fois S. Le terme suivant, ce sera AN moins 2 fois R puissance n moins 2 fois S carré. Trois petits points. On a ensuite A2 fois R carré. On multiplie par S puissance n alors qu'on avait S carré au dénominateur. Ça fait au numérateur S puissance n moins 2. On a enfin A1 fois R fois S puissance n moins 1. Le dernier terme, c'est A0 fois S puissance n. Ce qu'on fait ensuite, on va mettre R en évidence. R multiplie AN fois R puissance n moins 1 plus AN moins 1 fois R puissance n moins 2 fois S, etc. Et on va prendre jusqu'à quel terme? Jusqu'à celui-là. Donc, on va considérer cette partie-là. Et les deux derniers termes, notons les deux derniers termes dans la parenthèse, c'est donc A2, R carré, comme R est mis en évidence, il reste R, fois S puissance n moins 2, plus A1 fois S puissance n moins 1. Et on a plus A0 fois S puissance n. On a ici une expression qui est un polynôme qui contient des coefficients entiers et qui est le produit de nombres entiers élevés à des puissances, une somme de produits de nombres entiers élevés à des puissances. Ceci est un nombre entier. Et tout ceci vaut 0. On peut passer ce moins A0 fois S puissance n à droite. Et qu'est-ce qu'on a donc? R est un nombre entier fois un nombre entier est égal à cette expression. Ainsi, R est un diviseur de A0 fois S puissance n. Le moins n'importe pas. Mais R et S sont premiers entre eux. Le plus grand diviseur commun de R et S, c'est 1, la fraction étant irréductible. Ainsi, si R est diviseur de A0 fois S puissance n, il ne peut être diviseur de S, puisqu'il est premier à lui, donc il est nécessairement diviseur de A0. Je vais illustrer avec un exemple ce résultat. Si A, c'est 2 sur 3. Donc, ceci c'est R, ceci c'est S. R, 2 fois un certain nombre, est égal, c'est la parenthèse en dessus, est égal à moins A0, un terme constant, fois S, ici c'est 3, à une certaine puissance.
s égale à 3. Alors, 2 est un diviseur de cette expression. Mais puisque ceci n'est pas divisible par 2, puisque 2 et 3 sont premiers entre eux, alors nécessairement 2 doit être un diviseur de A0. Voilà pour la première partie. Donc on a montré ainsi que le numérateur est bien un diviseur de A0.